Le logement est très important dans la production, dans l'élevage des porcs. Parce que, à part les races, l'alimentation, tout ce qui te permet de réussir ta production de porc, il y a le logement qui est très très important pour la réussite de ton élevage. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un problème que nous avons au niveau de la ferme et des oeufs parce que nous n'avons pas tenu compte d'un aspect de la chose avant de commencer notre production. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne d'investissement général en agriculture et élevage. Cette manie te soit important et que tu es au bon endroit. Abonne-toi à mon chaîne Agro, clique sur la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage leur maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Ne pas un pouce, ce qui également va permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Pour réussir la production du porc, pour réussir ta production du porc, il y a plusieurs critères qui sont vraiment importants que tu dois mettre en pratique et tu vas tenir compte de ces pratiques. On parle probablement de la race et puis de l'alimentation qui sont très très importants. Quand tu as une bonne race, une bonne alimentation, ta production va être au top, va être ce que tu veux, va aller là où tu veux qu'elle aille. Et il faut aussi une bonne formation avec les gens qui travaillent avec vous. Mais il y a un aspect de la chose qui est très très important, c'est le logement. Le logement. Comment construire le logement? Quelle direction donner au logement? C'est très important pour la direction du vent, pour que les odeurs puissent aller, ne pas rester sur la ferme, pour que ça ne dérange pas les animaux, pour que la chaleur ne soit pas très très importante dans la ferme. Vous savez, les porcs sont des animaux qui supportent très mal la chaleur. Ils supportent très mal la chaleur. Donc, si l'enclos n'est pas bien fait et qu'il y a la chaleur qui est permanente sur la ferme, c'est des problèmes au niveau de votre production. Mais il y a une chose aussi qui est très importante à savoir, c'est que la manière dont on construit les logements diffère également du milieu où ta ferme est implantée parce que les conditions de chaleur, les conditions de fraîcheur ne sont pas les mêmes. Que ce soit, quand je prends par exemple l'exemple du Togo, là, le climat au niveau de Mango ou bien d'Apon est très différent du climat au niveau de Thiévier et qui est différent au niveau du climat de Palimé. Donc, tous ces aspects de la chose font que quand tu veux construire ton bâtiment, tu le fais par rapport au milieu où tu implantes ta production. Nous, quand on a fait notre bâtiment, parce qu'il faut savoir que, premièrement, l'objectif c'était l'engraissement avant qu'on le mute au niveau des naisseurs. Donc, quand on a fait notre bâtiment, on a oublié un aspect de la chose, c'est que dans notre milieu, quand il fait frais, il fait vraiment froid. Et pour nous, comme ce sont des porcs qui aiment la fraîcheur, ça va, c'est bon pour eux. Alors que quand ils sont en bas âge, ça peut les déranger, même ça peut les tuer. Quand le froid est très important, ça peut les tuer. On a oublié cet aspect de la chose. Et actuellement, c'est des problèmes que nous avons par rapport à notre production. Parce que nos porcelets, actuellement, supportent mal la fraîcheur. Parce que les porcelets que nous avons eu avant sont nés quand il faisait chaud. Donc, on n'a pas vraiment pris compte de ça. On n'a pas vraiment su qu'on aura un problème de ce genre. Maintenant, avec le froid, nos porcelets supportent mal la chose. Et qu'est-ce que nous sommes obligés de faire? Nous sommes obligés de mettre constamment du copeau dans leur logement, dans leur loge. Et nous avons maintenant trouvé des jarres pour créer la chaleur, pour mettre la chaleur, pour chauffer leur logement. On a commencé par chauffer leur logement parce que on a besoin de ça pour pouvoir créer une chaleur dans les logements. Pour créer une chaleur dans le logement, ce qu'on n'avait pas fait avant. Sinon, actuellement, ils s'entassent les uns sur les autres. Pour pouvoir avoir une chaleur, ils s'entendent sur leur mère, ils s'entendent sur leurs frères et sœurs. Et parce que ils ont froid, ils ont besoin de chaleur. C'est très important. Et de penser à ça également
quand vous voulez faire vos enclos de naisseurs, pensez à la fraîcheur, surtout quand vous êtes dans les milieux comme nous, où il fait vraiment frais. Quand il fait froid, il fait vraiment froid là-bas. Donc, la manière dont on a fait nos logements avec les arbres, tout cela, on a essayé de résoudre le problème de la chaleur, en oubliant qu'on a aussi un problème de fraîcheur. Donc, cet aspect de la chose, on n'a pas vraiment pris cela en compte dans nos prévisions, dans nos calculs, et maintenant ça retombe sur nous. Et c'est une chose qu'on devait faire, on ne l'a pas fait, mais la bonne chose, c'est que on a vu, on a appris. On a vu, on a appris. Et les logements qu'on est en train de construire proprement pour les naisseurs maintenant, il y aura les box de naissance là-bas. Et on va penser comment faire pour créer cette chaleur là-bas pour pouvoir permettre à ces petits de s'épanouir et quand il fait froid, de courir rapidement, s'abriter dans leur box. C'est à ça que nous sommes actuellement. Comme je le dis toujours, ce métier, c'est un métier où on apprend toujours, on apprend de nos erreurs, on essaie d'évoluer. On apprend et on essaie d'évoluer pour pouvoir améliorer notre travail. C'est très important. Des fois, on se dit, c'est bon, on a fait assez, mais la réalité est autre chose. Et quand la réalité vient, il faut qu'on arrive à s'adapter pour le bien de nos animaux et pour le bien de notre production. Le bien de nos animaux pour le bien de notre production. C'est vrai, j'avais vu des bosses de naissance et autres, mais je me suis dit, on n'a pas vraiment besoin de cela. C'est ce que je me suis dit avant, je n'ai pas vraiment besoin de cela. Mais actuellement, je me rends compte que c'est une nécessité pour nous également de les avoir. À cause du milieu où on exerce notre activité. Parce que le froid chez nous, c'est autre chose des fois. Personnellement, je me suis dit, quand je règle le problème de chaleur, en créant des logements bien aérés, tout ça là, c'est fini. Alors que dans nos climats, dans nos régions, et surtout là où nous avons notre ferme, quand il fait froid, il fait vraiment frais. La chaleur arrive, mais avec notre milieu, avec les terres que nous avons là-bas, tout ça là, on n'a pas cette grande chaleur que les gens ont ailleurs, mais pour le froid, nous l'avons. Nous l'avons. Donc, cette erreur que nous avons eu à commettre dans la construction de nos logements, de naisseurs, nous allons la corriger pour ne plus avoir ce genre de problème. Et c'est très important de corriger à chaque fois qu'on se rend compte d'une erreur ou bien d'une négligence de notre part. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous, pour vous dire, dans ce métier, nous continuons d'apprendre pour améliorer ce que nous faisons. Et c'est important, si toi tu veux faire ton enclos pour tes porcs et tu es dans une région où il fait froid comme moi, pense directement à faire ceci pour le bien de tes animaux, pour le bien de tes porcelets. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, ne la gardez pas pour vous, partagez-la autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à nos chaînes Agro, abonnez-vous à nos chaînes Agro. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater une vidéo à chaque fois que l'on publie. Ensuite, partagez le maximum pour capter un grand nombre de personnes. N'oubliez pas un pouce, ce qui également m'a utile de dire à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.